Bonjour, bienvenue dans ce webinaire qui fait partie de la journée portes ouvertes virtuelle de l'ICN Ouest, spéciale Bac+2, donc admission après un Bac+2. Nous allons parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure du cycle ingénieur par l'apprentissage. Pour en parler avec nous, nous avons deux étudiants et le responsable du cycle par apprentissage. Alors, tout d'abord, nous avons une étudiante en quatrième année, donc deuxième année de cycle ingénieur par apprentissage, Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Nous avons également Marlo, qui est également en CIPA 4, cycle ingénieur par l'apprentissage en quatrième année, à savoir donc toujours la deuxième année du cycle ingénieur, je le précise, parce que c'est un peu compliqué dans les dénominations. Bonjour Marlo. Bonjour. Donc avec vous, on pourra échanger sur votre expérience en particulier et puis sur comment ça se passe au quotidien, l'alternance, l'apprentissage. Et pour en savoir un petit peu plus sur l'apprentissage à ICN Ouest, nous accueillons Jean-Pierre Martineau, responsable du cycle ingénieur par apprentissage. Bonjour Jean-Pierre. Alors, Bonjour. avec vous, on va voir en détail comment ça se passe. C'est quelque chose qui prend de l'importance à l'ICN. Le cycle ingénieur par l'apprentissage, c'est un cycle qui est accessible après un Bac+2 et qui est une formation un petit peu particulière. Je vous laisse la main sur la présentation pour nous présenter tout ça. Très bien, merci Vincent. Donc, bonjour à tous. La formation par apprentissage en fait se déroule après un diplôme Bac+2 ou équivalent. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement INCREA Ouest, qui est l'association qui porte cette formation et qui, comme vous le voyez, a des amis. On a trois associations, en fait. Il y a ISEN INCREA Ouest, bien sûr, qui est celle qui nous intéresse. Il y a ISEN Méditerranée et Junia dans le nord de la France, ce qui fait que ces trois établissements forment un pool d'étudiants et d'anciens élèves très intéressants qui permettent d'avoir un réseau sur la planète entière. Alors, cette représentation nous permet ensuite de vous présenter ici les 4 sites sur lesquels nous avons des formations. Il se trouve que la formation par apprentissage a lieu à Brest, mais notre établissement s'étend dans tout l'ouest de la France. Nous avons bien sûr les différents labels qualité qui sont nécessaires pour une grande école d'ingénieurs. Tout d'abord, la commission des titres d'ingénieurs, qui est une émanation du ministère de l'Enseignement supérieur et qui valide les formations et les diplômes, qui nous habilite à délivrer le diplôme. Notre statut DSPIG, établissement supérieur privé d'intérêt général, qui montre que le ministère de l'Enseignement supérieur nous reconnaît comme une grande école utile et importante. Le label EURACE, qui est relatif au label européen des formations d'ingénieurs et qui permet d'avoir des équivalences en Amérique du Nord notamment. Et puis une spécificité avec l'accueil possible de sportifs de haut niveau pour lesquels nous essayons d'adapter le programme de formation. Alors, concernant notre stratégie à l'école, quel que soit le cycle de formation, tout est basé sur les sciences et le numérique. Donc, les sciences et numériques sont le socle de formation sur lequel chacune des compétences de spécialité vont être ajoutées, ce qui permet d'accéder à tout un tas de cycles, de domaines professionnels, donc qui vont de l'énergie au management, technologie de santé à l'agriculture, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc les élèves ont une grande latitude d'emploi par la suite, beaucoup de possibilités d'emploi et un fort taux d'insertion, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, donc passé ce socle de scientifique et numérique, eh bien, les élèves peuvent notamment en troisième année, quatrième année et cinquième année post-bac, avoir des domaines de formation un peu spécifiques. Alors, concernant plus particulièrement maintenant l'apprentissage, il faut comprendre que cette formation est quand même adaptée à des publics qui ont envie de se confronter à la vie professionnelle immédiatement. Hein, ce travail par alternance fait que, évidemment, il y a une période en entreprise de formation et des périodes à l'école, ce qui rend un petit peu compliqué cette formation. Hein, il s'agit de bien s'organiser, et ça, c'est une des difficultés des élèves qui suivent ce cursus.
En revanche, il faut bien sûr avoir une ouverture sur le monde, envie de se confronter à la réalité, en fait. Et puis, toutes nos formations, en fait, orientent les élèves vers le numérique et les hautes technologies en général. Alors, concernant la formation par apprentissage, comme je l'ai dit, on recrute des élèves qui ont un DUT, qui ont fait une prépa ATS, parfois qui ont fait un BTS prépa, qui sont des BTS où on a ajouté des compétences en mathématiques notamment, hein, des matières fondamentales, et qui permettent à ces élèves qui ont une formation de BTS parfois un petit peu faible dans le domaine des sciences et de la théorie, d'accéder à ce cursus-là. C'est une formation qui n'a pas de frais de scolarité, puisque le financement est réalisé par les branches professionnelles, par l'intermédiaire du CFA de Bretagne. Enfin, les élèves sont salariés, ce qui permet d'avoir une certaine autonomie, notamment vis-à-vis de ses parents en général. Alors, le contrat de formation fait que les élèves suivent 600 heures de formation à l'école par an, et le reste du temps se passe en entreprise. Pour cela, bien sûr, il y a un tutorat qui est mis en place. Alors, les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu, il n'y a pas d'examen. Les promotions sont de l'ordre de 28 élèves, hein, c'est le volume que l'on s'est donné pour avoir un enseignement de proximité. Je l'ai dit tout à l'heure, le socle scientifique et numérique est important, et puis les formateurs sont de différentes catégories. Nous avons des enseignants-chercheurs, notamment, qui ont des activités de recherche dans le laboratoire. Vous avez des enseignements purs, des chercheurs purs, et puis des professionnels, des industriels qui viennent ajouter leurs compétences à et les transmettre à nos élèves. Dans le domaine de la formation humaine, sociale, économique et sociale, nous avons un cycle complet qui est organisé sur les 3 années de formation. Et puis, le niveau d'anglais obligatoire, hein, le TOEIC 785 qui correspond au niveau B2, qui est obligatoire pour être diplômé. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a une possible formation en langue vivante 2. Notre objectif, c'est de suivre les élèves et que leur progression, en fait, et leurs compétences évoluent de manière très, très positive pendant les 3 années. En première année, ils ont plutôt un fonctionnement de type technicien supérieur en entreprise, puis progressivement assistant ingénieur, puis chef de projet. Alors qu'à l'école, on a la première année où il y a beaucoup de rappels et de remise en place de toutes les compétences essentielles pour suivre les années suivantes, hein, et notamment ce qu'on appelle les domaines professionnels. Donc la première année, le socle scientifique, la deuxième année, les outils et applications, et en troisième année, on pourrait dire la spécialisation. Alors, en milieu de deuxième année, les élèves peuvent choisir des branches, enfin des domaines professionnels. Cette année, de manière tout à fait exceptionnelle, et on espère pouvoir le maintenir, nous allons ouvrir 8 domaines professionnels à ces élèves-là au lieu de 3 précédemment. Et parmi lesquels, il y en a 2 dans le domaine du numérique, la cybersécurité et le développement logiciel. Nous avons aussi 4 domaines qui sont plutôt industriels, hein, on va leur donner cette connotation-là, mais bien sûr, il y a toujours du numérique. Donc robotique et drone, mobilité électrique, système embarqué et énergie. Voilà. Et enfin, 2 domaines qui sont plutôt liés aux sciences du vivant, hein, numérique, environnement et développement durable, technologie médicale et de santé. Donc l'ensemble de ces domaines professionnels feront l'objet d'un webinaire cet après-midi à 15 h, on en reparlera tout à l'heure. Je propose que maintenant Marlo et Marine interviennent pour présenter un petit peu et témoigner de leur parcours. Vincent, je te laisse la main. Oui, alors tout à fait. On a la chance d'avoir avec nous 2 étudiants qui ont un parcours intéressant. Honneur aux dames, on va s'intéresser au parcours de Marine qui après son lycée, est partie directement en alternance. Est-ce que pour arriver maintenant donc, à un bac+4 chez nous, à Lycenne, toujours en alternance, donc tu n'auras connu que de l'alternance, Marine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vraiment intéressant. Donc oui, après mon lycée, j'ai intégré donc l'IUT de Brest pour faire un DUT GE2I.
On m'a proposé la formation normale ou la formation par apprentissage. J'ai choisi d'être directement autonome et indépendante de mes parents. Du coup, j'ai choisi la formation par apprentissage pour mettre aussi en application ce que je voyais en cours, pour que ce soit plus facile et plus adapté à moi. Et suite à l'obtention de mon bac+2, j'ai postulé donc à l'ISEN pour faire un bac+5, toujours dans l'objectif de faire, d'être en alternance. Et du coup, depuis, que je suis rentrée à l'ISEN, je suis en alternance. Tout se passe bien. Je suis dans une entreprise à Saint-Égonec. Je suis alternante en automatisme, donc je gère, D'accord. tous les automates, d'une production. D'accord, c'est pas la même alternance que tu avais en GE2I et à l'ICEN, hein. Non, pas du tout. J'ai changé d'entreprise entre les 2 parce que ma première alternance ne faisait pas jusqu'à bac+5. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es dans une entreprise, donc rappelle-nous, qui fait des automatismes, c'est ça? Oui, je suis à ELM Leblanc Bosch à Saint-Égonec et je gère donc toute la chaîne de production de notre production en gérant le cerveau des machines. D'accord. Et alors concrètement, tes missions au quotidien, ça correspond à quoi? Enlever l'obsolescence qu'on peut avoir sur certaines machines en trouvant des nouvelles solutions, des nouvelles techniques. Commencer à gérer l'industrie 4.0 parce qu'on en entend beaucoup parler, mais il faut le mettre en place, faire des recherches et enfin, proposer des éléments à nos supérieurs et leur faire comprendre aussi pourquoi on veut mettre ça en place. D'accord, donc ça Et c'est une partie organisation de la production, c'est ça? oui, pouvoir relever des informations au quotidien pour éviter d'avoir du papier, des stylos, des oublis, que ce soit fait directement, automatiquement tous les jours pour avoir des données vraies, sans oubli, pour faciliter la vie de tout le monde. D'accord. Ok. Et donc, donc là, tu es en CIPA 4, ça fait 2 ans à peu près que tu y travailles. Tu as eu donc dû faire le choix d'un domaine professionnel quand on est en quatrième année. On a le choix, alors toi, tu as eu le choix entre 3 domaines professionnels. Aujourd'hui, les étudiants auront le choix entre 8 domaines professionnels. Tu as choisi quel domaine et pourquoi? Alors j'ai choisi génie logiciel. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui m'intéressait, enfin tout ce qui est logiciel, algorithme, base de données, c'est à l'heure actuelle, on en entend beaucoup parler. Et aussi avec un support de mon entreprise qui souhaitait que, je développe mes capacités et mes connaissances là-dedans pour les appliquer après au travail et du coup leur, faire bénéficier de mes connaissances et de mes compétences. D'accord, donc c'était à la fois une convergence d'envie et de besoins de la part de ta part et de la part de ton employeur. C'est ça. Très bien. Donc toi, tu es une alternante convaincue en fait, parce que depuis tes 18 ans, en fait, tu Oui. n'auras connu que ça. Qu'est-ce que tu en retires enfin, est-ce que tu imagines qu'il faut un profil particulier pour entrer en alternance? Profil particulier, non. Il faut juste avoir de l'envie, de la détermination, être très motivé aussi parce que la recherche d'alternance, c'est pas toujours facile et je l'ai vécu lors de ma première recherche d'alternance. On Tout le monde me fermait les portes, personne ne et c'est avec ma détermination et mon envie que j'ai réussi à avoir cette première alternance. La deuxième alternance, du coup, a été un peu plus facile à trouver parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis concentrée dessus, voilà, je me suis vendue, je savais de quoi je parlais, ce qu'ils voulaient, du coup, ça a directement matché, on va dire. Il faut juste être organisé après pour l'école, parce que le mix école et travail, des fois, peut être compliqué, mais voilà, D'accord. c'est tout. Bah, ce mix, on en parlera peut-être avec Marlo juste à présent. Je voulais avoir une dernière question avec toi, Marine, sur les avantages que tu en as retirés de l'alternance. Bah, moi, j'habite, il faut le savoir, très loin de mes parents. Il y a plus de 900 kilomètres entre moi et mes parents. Donc je suis arrivée à Brest et j'étais directement autonome. J'ai pu avoir un logement que je payais moi-même, payer toutes mes factures. À l'heure actuelle, j'ai même réussi à être propriétaire d'un appartement. Donc c'est que du plus, cette alternance et sortie de bac+5. Après mon diplôme d'ingénieur, j'aurais déjà 5 ans d'expérience derrière moi. Autant de l'expérience dans le domaine du technique, enfin en étant technicien, que en étant début d'ingénieur. D'accord, super expérience, super parcours. Écoute, bravo. Marlo, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours à toi? Et puis, justement, continuer peut-être à nous parler de comment ça se passe au quotidien, l'alternance école-entreprise.
Alors, qui D'accord, tu es, bonjour d'où à tu tous. viens? Bonjour. Ouais. Du coup, comme Marine, je viens pareil d'un DUT génie électrique et informatique à Brest. J'ai fait ma première année de DUT en cycle en formation initiale et en deuxième année, j'ai voulu avoir une première expérience dans le monde professionnel et puis pouvoir commencer à un peu être indépendant un peu comme Marine en fait. Du coup, j'ai fait ma deuxième année en cycle d'apprentissage. Et du coup, avec Marine, pareil, on se connaît du coup depuis un petit moment. Donc, j'ai fait mon alternance au sein de Naval Group à Brest, donc au sein du service Customer Support and Services. Donc, ça m'a donné une première expérience de travail. J'avais eu que quelques petits jobs d'été, donc c'était pas franchement très représentatif, je pense, du monde du travail sur le long terme en fait. Donc, c'est une première expérience qui m'a beaucoup apporté, surtout point de vue personnel, pouvoir apprendre à s'organiser, etc. Et j'ai voulu continuer, pareil, mes études, donc avoir un bac+5. Et je pense que l'ISEN était ce qui correspondait le plus à mon domaine d'activité, c'est-à-dire que en DUT, on faisait de l'informatique, de l'électronique, du réseau, etc. Et en fait, le problème de l'ISEN en alternance, c'est vraiment, enfin, c'est la continuité en fait. Donc, c'était l'idéal. Donc, l'alternance m'avait beaucoup plu et j'avais la volonté de continuer en alternance. Et mon employeur, pareil, voulait me garder. Donc, je pense que c'était du plus pour tout le monde. Donc, voilà, je suis arrivé à l'ISEN et franchement, je regrette pas parce que ça se passe vraiment bien. Les cours correspondent vraiment à ce que j'attendais. En fait, c'est vraiment la continuité du DUT. Et moi, j'ai plus un attrait en fait pour tout ce qui est du domaine de l'informatique, du réseau, etc. Donc, j'ai choisi le domaine professionnel génie logiciel. Et ça correspond vraiment à ce que je fais aussi en entreprise. Parce que en entreprise, ce que je fais plus précisément, c'est en fait plus du support utilisateur. Mais moi, au niveau ingé, ce que je fais, c'est du débugage logiciel et du traitement d'obsolescence, de faits techniques, etc. D'accord. Donc, il y a un lien direct entre justement ce que tu vois à l'école et puis ce que tu appliques en entreprise. Ouais, c'est ça. Ben, on Ouais. voit que ça sert. Par exemple, ce semestre, là, on a commencé à voir un peu les bases de données. Donc, moi, c'est ce que j'en ai un peu fait en fait au travail, mais j'avais des notions vraiment très légères. Enfin, ça me parlait, mais pas dans les détails. Donc, là, ce qu'on a vu ce semestre, par exemple, quand je vais repartir en entreprise en mars, je sais très bien que ça va me servir quasiment tout de suite, en fait. Ouais, d'accord. Et alors ce système d'alternance, il évolue un petit peu au fil des années, les plages d'entreprise, école, comment ça se passe au quotidien? Ça, bah, en première année, en fait, l'alternance, ça se fait à peu près sur un rythme de 6 semaines en cours, 6 semaines en entreprise, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et puis, au fil des années, ça augmente un peu, les périodes sont un peu plus longues. On passe cette année Là, je suis en deuxième année, c'est 2 mois, 2 mois. Et en dernière année, on a 6 mois en cours et 6 mois en entreprise. C'est aussi, en fait, pour pouvoir mener un projet sur le long terme en dernière année, parce qu'on doit pouvoir faire un mémoire sur un projet qu'on a suivi de bout en bout. Donc, voilà, le rythme évolue un peu d'année en année. Et sinon, du point de vue personnel, en fait, moi, j'ai la chance d'être à Brest pour mon alternance et pour mon école. Donc, j'ai pas, par rapport à d'autres alternants, je pense que j'ai la chance de ne pas avoir à payer 2 appartements, à déménager tous les 2 mois. Mais bon, après, je pense que c'est un rythme qui peut correspondre à certaines personnes. Il y en a qui aiment beaucoup bouger, pouvoir changer de ville, de cadre de vie de temps en temps. Être à Brest, ça me convient parfaitement. Après, voilà, je pense que ça dépend de chacun aussi. Ok, bon, super, merci Marlo. Euh, alors, il y a une question de Pierce dans le chat, peut-être pour Jean-Pierre Martineau, avant de revenir sur la présentation. Pierce a une licence 1 maths. Est-il envisageable de s'orienter vers une alternance en cycle ingénieur à l'ICEN? Avec une licence de maths, bah, disons, à mon avis, ça dépend un peu du parcours antérieur. C'est-à-dire que la licence, c'est un plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui ont une compétence professionnelle.
Si la licence de maths fait suite à 2 années disons de licence 1 et 2 de maths aussi, ça me semble compliqué. Parce que dans le domaine, en tout cas que nous enseignons, c'est un domaine plutôt, j'allais dire, numérique et industriel au sens génie électrique, électricité de puissance et autres. Ça me semble un peu compliqué. Après, on étudie toutes les candidatures, donc de toute manière, il n'y a aucune porte fermée. Avec une licence de mathématiques, je pense qu'il faudrait s'orienter. Après, je ne connais pas le profil de la personne, mais plutôt vers une formation en informatique pure. Voilà, la difficulté sera de trouver après une entreprise capable d'embaucher quelqu'un pendant 3 années, parce qu'en fait, le contrat d'apprentissage, c'est ça, c'est un contrat de travail avec une entreprise. Oui, alors on rappelle aussi qu'il y a une possibilité d'alternance en contrat de professionnalisation si on ne choisit pas l'apprentissage, donc en 5e année. Si Pierce souhaite à tout prix faire une école d'ingénieur, il a ce choix de l'apprentissage, mais il peut également se tourner vers la partie formation initiale où il pourra toujours alterner en dernière année sans aucun problème. Donc, qui correspondrait aussi à sa licence de maths. Donc, à voir. Si Pierce, tu peux nous en dire plus ou éventuellement. Je vous donnerai un lien tout à l'heure pour échanger sur vos cas particuliers sur les tables rondes qui ont lieu cet après-midi éventuellement. On a une question de Bastien qu'on peut prendre également rapidement. Bonjour, je suis actuellement en BTS Système numérique option informatique et réseau en alternance. Puis-je postuler à l'ICEN? Alors, c'est pour moi. La réponse est oui, bien sûr, mais je mets quelques réserves parce qu'en fait, le programme seul de BTS est souvent un peu juste en termes de notions fondamentales. Donc, pour ces situations-là, nous ne prenons qu'exceptionnellement que les très très bons dossiers. Ça veut dire qu'il faut être dans les 2-3 premiers de sa formation. Parce qu'en effet, le programme de BTS ne suffit pas à suivre le cycle d'ingénieur tout seul, en fait. Et donc, si on acceptait ce genre de candidature, on mettrait les gens en difficulté, ce que l'on ne souhaite pas. Donc, pour l'intérêt de l'école et l'intérêt du candidat, des profils avec seulement le BTS, on en prend très très peu, encore une fois, sauf des cas très exceptionnels. Donc, rien n'empêche le candidat de postuler, et puis nous regarderons son dossier avec bienveillance, bien sûr. Alors, on peut préciser également, je ne sais pas quel est le profil de Bastien, il est peut-être au lycée, il y a peut-être des lycéens qui nous écoutent. On a aussi un système de BTS prépa, qui eux ont un complément, c'est ça Jean-Pierre? Oui, c'est un complément de 4 heures par semaine, en plus des cours du BTS, et qui permettent de s'inscrire en quelque sorte dans 2 années de cours complémentaires. Et ces 2 années de cours complémentaires nous permettent de mieux connaître les futurs candidats à l'apprentissage et de les accompagner éventuellement pour une entrée en cycle par apprentissage ensuite. Donc ça, c'est fait à 2 endroits. Il y a le lycée La Croix-Rouge à Brest qui fait ça, et le lycée Sainte-Jeanne d'Arc de Vitré, près de Rennes. Voilà, donc il suffit de s'inscrire sur Parcoursup à CBTS avec une lettre de motivation complémentaire, quoi. Préciser l'option. Il y a un jury qui valide ou pas les candidatures, et ça représente environ 4 heures de plus par semaine. Ok. Fin de la parenthèse. Thibaut nous pose la question également si on a des partenaires et s'il peut être aidé dans sa recherche de contrat d'alternance. Il a un petit peu peur avec la situation actuelle. Oui, la situation est un peu compliquée en effet, mais les entreprises vont rechercher de toute manière des apprentis, c'est certain. Après, la difficulté, c'est de savoir se vendre, et donc nous sommes là pour conseiller les candidats. Alors, il se trouve que nous recevons des offres. Il y a des entreprises qui nous contactent parce qu'elles recherchent des apprentis. Et ces offres-là, nous les donnons aux élèves que nous avons sélectionnés pour notre formation. Donc, à partir du moment où la sélection, le cap des sélections a été passé, nous mettons tout en œuvre pour aider les candidats
afin qu'ils trouvent une entreprise le plus rapidement possible. Ouais. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. On peut éventuellement reprendre. Alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de slides. On avait... oui, il faut parler de l'international. Oui, alors l'international sous deux aspects. Hein. L'international en tant qu'expérience, hein, que nous demandons à tous nos apprentis, hein, et à tous nos étudiants de manière plus générale. Donc pour les apprentis, jusqu'à maintenant, la durée était limitée à 1 mois, mais la commission des titres a souhaité qu'on allonge un petit peu cette expérience à l'international. Donc aujourd'hui, c'est 3 mois obligatoires pour être diplômé pour les élèves qui vont rentrer à partir de septembre prochain. Alors cette expérience, elle peut se faire sous différentes formes. L'idéal étant d'être mis en mission par son entreprise à l'étranger, mais ça peut se faire aussi sous la forme d'un semestre de formation à l'étranger. On a chaque année quelques candidats pour notamment réaliser un semestre de formation au Québec, et on a des collaborations en fait avec l'Université du Québec. Ça peut être une bonne opportunité. Et puis on va développer de toute manière ce genre de collaboration partout en Europe. On a déjà un certain nombre de partenaires, mais ça va se faire de cette manière-ci. Donc ça, c'est la première forme concernant l'international. La deuxième forme, c'est évidemment de savoir parler l'anglais. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Le niveau d'anglais qui est obligatoire pour diplômer les élèves est le niveau B2. Donc je sais que les lycéens, les élèves du supérieur qui sont dans la formation Bac+1, Bac+2 ont parfois tendance dans des filières techniques à négliger l'anglais. Et là, je vous encourage au contraire à mettre les bouchées doubles parce que nous aurons un problème pour diplômer ces élèves qui n'auront pas le niveau B2. Voilà, donc ça c'était important de le signaler. Ok, très bien. Alors, on a plus de questions. Je vois que Glenn a quelques questions. Glenn est en train de taper. Il était ou elle était, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, sur le webinaire précédent. Donc, je crois que Glenn est en alternance actuellement. Et il y a sûrement quelques questions qui vont encore apparaître. Je souhaitais également vous rappeler que j'ai mis dans le chat une possibilité d'accéder aux tables rondes qui ont lieu toute l'après-midi. Donc de 12h30 à 17h30, plusieurs tables rondes pour en savoir plus sur les domaines professionnels, sur la vie sur les campus à Brest et pourquoi pas à Nantes. Et puis sur également les renseignements administratifs, les étudiants pourront vous répondre également sur donc la vie au quotidien et puis les domaines professionnels, voilà, où on aura le détail avec les responsables qui répondront à vos questions si vous avez un doute sur voilà, si vous préférez faire du développement logiciel ou de l'énergie. Vous avez accès à tous ces responsables et enseignants toute l'après-midi. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien ou à appeler Nathalie au 02 98 03 84 00 qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions toute l'après-midi. Je vais également remettre le programme de l'après-midi. Alors si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de les poser. On peut peut-être préciser, Vincent, comment s'inscrire dans la formation? Alors, tout à fait. Merci Jean-Pierre. Tu le fais ou je... Jean-Pierre Oui, donc le recrutement en fait se fait sur dossier. Hein, donc vous pouvez retirer votre dossier en ligne sur notre site internet. Les dossiers sont à remettre à notre service scolarité jusqu'au 21 mars, je crois. La date, oui c'est ça. 21 mars, après quoi nous allons, sur la base des dossiers, nous avons sélectionné un certain nombre de candidats pour des entretiens qui probablement se feront en distanciel. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prévoit pour le moment. Et après ces entretiens, eh bien, nous sélectionnons un certain nombre de candidats, probablement un peu supérieur au nombre de places dont nous disposons, puisque chaque année, on a un certain nombre d'élèves qui se désistent et que nous souhaitons pouvoir offrir le maximum de chances à chacun des candidats. Voilà. Et la rentrée est en septembre. Il faut savoir que les candidats qui n'auraient pas
d'entreprises dès septembre ont en général un petit délai de 2 mois supplémentaires pour trouver leur entreprise. Voilà, je souhaitais préciser ça. D'accord. J'ai mis le lien également vers le dossier d'admission, Ah, très bien. le dossier de candidature. Donc, vous cliquez sur le lien, il y a un grand bouton rouge. Il suffit de télécharger le dossier et de nous le renvoyer afin qu'on puisse étudier votre candidature. Très bien. Sur ce, assez peu de questions au final. Je pense que l'exposé a été relativement clair. Sans doute. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je crois que Jean-Pierre, il y a une permanence cet après-midi, c'est ça, sur la table ronde? Alors moi, cet après-midi, à partir de 14h30, auparavant, c'est une collègue qui sera de permanence, et il y aura des apprentis aussi tout l'après-midi que vous pourrez contacter. Ok, donc n'hésitez pas à vous rendre en fait sur ces tables rondes. Glenn qui pose la question, le fait d'avoir déjà une entreprise prête à vous prendre facilite-t-elle l'inscription? Jean-Pierre? Alors, il est évident que lorsque nous convoquons pour un entretien un candidat et qu'il a déjà réalisé un certain nombre de démarches, voire il obtient une promesse de contrat, ça démontre sa motivation et donc ça donne un aspect tout à fait positif à sa candidature. C'est évident. Alors je crois me souvenir que Glenn est en alternance actuellement chez Thales, D'accord. qui avait été dit précédemment, et puis par contre qu'il y avait un niveau Bac plus 3 déjà. D'accord. Donc est-ce que ça peut poser un frein ou comment est-ce qu'on peut faire? Pas du tout. Non, au contraire, c'est une expérience complémentaire, hein. C'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Marine, c'est-à-dire avoir des années d'expérience, avoir des cursus complémentaires à ce qu'on exige, c'est toujours intéressant. Et comment ça se passe alors? Il reviendrait quand on a déjà un Bac plus 3 en alternance, on revient Alors, nous, a priori, on recrute pour le Bac plus 2. Hein. En revanche, si vraiment son dossier le mérite et le permet, on peut très bien imaginer une entrée en Bac plus 3. Mais ça, c'est du cas par cas. Là, aujourd'hui, je n'ai parlé que de l'entrée en première année. Oui, qui est le cas classique. Effectivement. Classique. Ok. Très bien. Donc, Glenn, je vous invite, Glenn, à contacter directement Jean-Pierre Martineau sur la table ronde cet après-midi. Vous pouvez également envoyer un mail, tout simplement, contact@isen-brest.fr. Et en parlant apprentissage, vous serez redirigé vers Jean-Pierre Martineau, quoi qu'il arrive, et qui répondra à vos questions, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a une question de Baptiste qui est en train d'arriver, donc je laisse le temps à Baptiste de finir sa question éventuellement. Baptiste? Non, Baptiste retire sa question. Donc ah non, voilà. Baptiste, bonjour. Concernant les différences, est-ce qu'il y a... Oui, alors... Alors, je peux tout à fait répondre à ça. Oui, alors, on le dit pour le replay, les différentes spécialités. Baptiste pose la question de savoir s'il y a un nombre de places limitées par spécialité. Et moi, j'en profite pour savoir comment est-ce qu'on peut être... Est-ce qu'il y a un classement si je choisis développement logiciel et que tout le monde veut faire développement logiciel, comment ça se passe? Est-ce que je risque de ne pas accéder à cette spécialité? Alors, pour le moment, pas du tout. En fait, je pense qu'on fait partie des établissements qui sont assez rares, je pense, à ne pas avoir de quotas dans les domaines de spécialité, ni de priorité par des classements ou autres dans les années antérieures. C'est-à-dire que vous avez envie de faire un domaine professionnel, c'est ce que vous appelez les spécialités, c'est ce que nous appelons les domaines professionnels. Vous avez un choix complètement libre, et il est tellement libre que même l'entreprise n'a pas à vous imposer un domaine professionnel. En général, les élèves sont assez intelligents pour choisir le domaine professionnel qui correspond à ce qu'ils font en entreprise, mais parfois, certains choisissent autre chose parce qu'ils ont envie dans leur vie professionnelle à court terme, de faire autre chose, et donc
ils commencent à se former dans un autre domaine que celui qu'ils appliquent chaque jour en entreprise. D'accord. On a Thibaut qui demande, il est en 2e année de DUT informatique, est-ce qu'il peut postuler sous statut étudiant et en statut apprenti? Absolument. Les 2 entrées sont possibles. Il faut faire 2 dossiers d'inscription, mais non, il n'y a aucun problème. Il faut les signaler à la scolarité quand vous candidatez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors, à savoir, après un DUT informatique, on a plus de chances de rentrer en 3e année de cycle informatique et réseau. En 3e année de cycle informatique et réseau, pardon. Quand on demande le statut étudiant, sinon le statut apprenti, effectivement, aucun problème. Très bien, on arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie. Merci Marine Merci pour ce parcours 100% apprentissage et alternance. Merci. Merci Marlo également. Bonne continuation à Naval Group. Merci. Et merci Jean-Pierre Martineau. On se retrouve sur les tables rondes cet après-midi. Merci à tous. Ouais. Merci beaucoup.